Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce chemin de carême en compagnie de Saint Jean. Et nous nous pencherons aujourd'hui sur sa première épître, en son 4e chapitre, des versets 17 à 21, que je vais vous lire. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous, que nous ayons pleine assurance au jour du jugement. Car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons puisque lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Eh bien, chers amis, paraphrasant le chevalier Bayard, je dirais que si le chrétien n'est pas sans reproche, du moins, il est sans peur quant au jour du jugement. Car en effet, le salut lui est assuré depuis que le Christ vit en lui par la grâce du baptême. Ce que nous rappelle Saint Jean en disant « tel est celui-là, tel aussi nous serons en ce monde, tel aussi nous sommes en ce monde ». Et quelques versets plus haut, en disant qu'au jour de son avènement, nous lui serons semblables. Eh bien, si au jour du jugement, lorsque nous nous présenterons, Dieu voit en nous son Fils, il ne pourra condamner son propre Christ. De même, Dieu nous fera miséricorde. Une miséricorde qui, nous dit Saint Jacques, se rit du jugement. Une miséricorde qui fait chanter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en ces termes « Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mon péché, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. » Mais si nous n'avons aucune crainte pour le châtiment futur, peut-être avons-nous une crainte pour le châtiment présent. Une crainte que nous inspire ce verset du livre de Judith « Il flagelle ceux qui s'approchent de lui ». La crainte de souffrir, la crainte de n'être pas heureux, la crainte même d'être malheureux si nous faisons ce à quoi Dieu nous appelle, si nous suivons Dieu à fond. Mais pourtant, c'est une crainte qui n'est pas la perfection de l'amour à laquelle nous appelle Saint Jean. En effet, la perfection de l'amour, c'est un amour qui est tout donné. C'est un amour qui est désintéressé. Il n'est pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ceux que l'on aime. Or, l'amour qui recherche son propre intérêt n'est pas cet amour parfait auquel nous sommes appelés. D'autant que cet amour imparfait nous coupe de tant de grâces. Car en nous éloignant de Jésus, nous nous éloignons de toutes les grâces qu'il veut déverser en nos âmes. Et c'est vrai que quand nous relisons Sainte Faustine, nous voyons cette phrase que Jésus lui disait « Les flammes de la miséricorde me brûlent, je veux les déverser dans les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. » À cause de nos péchés, à cause de notre manque de foi, Dieu est empêché d'agir en nos âmes. Et comment ne pas accorder notre foi pourtant à ce Christ que nous cherchons à connaître et que, comme le dit Sainte Faustine, plus je le connais, plus je l'aime. Car en effet, quand on contemple la vie de Jésus dans les évangiles, de sa naissance, de son incarnation, jusqu'à sa passion, à la rédemption qu'il opère, quand on contemple la vie de celui qui n'a cessé de dire « Ne crains pas, petit troupeau, que votre cœur ne se trouble pas, confiance, c'est moi, la paix soit avec vous. » Comment pouvons-nous craindre ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore elle, disait « Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. » Eh bien non, je ne puis le craindre. Mais pourtant, il y a en moi ce complexe d'Adam, qui se cache derrière son buisson lorsque Dieu le cherche pour pourtant le pardonner, lui faire miséricorde. Eh bien, ce complexe d'Adam, il est mis KO. Cet héritage d'Adam est mis KO par le Christ qui nous rend ses co-héritiers. En effet, cela nous est dit en Romains 8,15, nous sommes les co-héritiers du Christ et par la vertu de l'Esprit Saint, nous voilà aptes à crier, à nous adresser vers le Père en disant « Abba, Abba Père ». C'est cette audace d'enfant de Dieu à laquelle nous sommes appelés, l'audace d'un enfant qui a l'assurance de son salut, l'audace d'un enfant envers son Père. A-t-on déjà vu un enfant craindre son Père ? Eh bien voilà, cette audace dont nous avons tant d'exemples à travers tout l'évangile, ne serait-ce que dimanche dernier, ce petit enfant qui se présente avec ses 5 pains et ses 2 poissons pour nourrir une foule immense, mais quelle folie, quelle confiance en Jésus. Eh bien, ayons cette même confiance qui vient de l'assurance que Dieu est amour, qu'il m'aime, qu'il veut me sauver. C'est toute la spiritualité de la miséricorde qui se résume finalement à cette seule confiance, à cette seule phrase de dire « Jésus
j'ai confiance en toi. À cette phrase du larron qui, du haut de la croix, malgré tous ses péchés, dans une folie d'audace, dans une confiance à laquelle nous sommes invités nous aussi, s'écrie Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi de moi, car Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime. Exultate